Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de No Comment sur la RLIFM 106. Ce soir, nous accueillons avec nous Paran Ranevsanan. Bonsoir Paran. Bonsoir Djour et bonsoir à tout le monde. Alors Paran donc est photographe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche artistique en tant que photographe? Qu'est-ce que tes photos racontent? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi leur histoire? Au fait, pour moi personnellement, mes photos, c'est à peu près les interprétations de ce que je ressens moi personnellement. Juste pour dire alors que chaque fois que vous regardez mes photos ou que mes photos passent sous vos yeux, c'est à peu près un centime d'interprétation de ce que je ressens moi à l'intérieur. C'est des photos qui reflètent au fait ce que je pense, ce que je vis, mes sentiments de la journée. Donc quand tu prends une photo, quand tu adaptes ce que tu prends ce que tu ressens à l'intérieur et tu essaies de voir quelque chose dans la réalité qui va correspondre à ça. En fait, c'est ça peut-être le plus, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le plus que j'ai à part voir des situations, des événements qui me touchent, je veux dire par mes yeux. Il faut après que ça s'adapte à ce que je ressens, à ce que je pense. C'est des reflets, je dirais, assez visibles. Est-ce que tu as une préférence pour certains genres photographiques, donc je sais pas, le photojournalisme, oui, moi le photojournalisme, il y a pas de question, c'est surtout le photojournalisme, les photos où je m'implique vraiment physiquement, moralement à mes photos, ce qui veut dire des événements qui peuvent marquer soit l'histoire, soit vraiment l'esprit humain, des événements assez précis comme la guerre ou de telle sorte. Tu as un exemple de ce que tu as vu sur le terrain dans ce genre? Dans ce genre de situation, oui. Des fois, on va pendant les événements pour prendre des photos, capturer des moments assez rares à voir, je dirais. Pour vous dire que les photographes que j'aime et que j'admire beaucoup sont la plupart des photographes de guerre, comme James Nashtray, Don McCullin, dans ce genre comme ça. Mais évidemment, je m'éloigne pas des grands maîtres comme Bresson et tous les autres photographes, les grands maîtres de la photographie. Donc tu veux faire dans la photographie de guerre? Tu veux t'installer? Si je choisir un domaine, oui. C'est vrai que c'est plus plaisant de prendre des photos de filles en modèle ou bien des photos de mariage, des événements assez conviviaux comme ça. Ouais. Mais les photos de guerre, moi, c'est ce que j'aimerais faire. Ok. Et donc tu peux nous raconter un petit peu, toi tes débuts dans la photographie, ça fait quelques années que tu pratiques quand même? Oui, ça fait quelques années en fait que je pratique ça vraiment professionnellement, mais avant j'ai déjà pris des photos, j'étais déjà en contact avec l'appareil photo, que ce soit argentique ou numérique, mais depuis 3 ans j'ai intégré l'équipe de No Comment, à peu près 2 ans et demi, et là j'ai vraiment commencé à travailler en tant que photographe professionnel. Et qu'est-ce que tu recommanderais justement à ceux qui veulent se lancer dans ce métier, puisque on sait bien que c'est un métier qui est très demandé en ce moment et qui est très en vogue, si je puis dire. Et exactement, ça commence déjà à se faire très très entendre. La photographie, c'est pratiqué par la plupart des jeunes maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est un domaine où on peut vraiment s'impliquer personnellement, là où on peut vraiment en faire un travail et en vivre, mais pas en faire un hobby à côté. Parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle des photographes amateurs et professionnels. Amateurs qui n'est pas péjoratif, mais qui veut dire qui ne vit pas de la photographie. Il y a les photographes professionnels. Et je dirais que être photographe professionnel, c'est plus avantageux. Tu vis de quelque chose que tu aimes et tu apprends mieux et tu apprends à vivre sous des disciplines et sous des commandes. Toi, tu en vis? Oui, effectivement. Ok.
Et qu'est-ce qui fait, enfin, il y a de la difficulté quand même, j'imagine, dans ce métier, plus qu'ailleurs, même si ça peut paraître quelque chose de très cool, de très laxiste même des fois. C'est vrai parce que au fait être photographe c'est pas vraiment facile au niveau financier quand on travaille tout seul. Ça dépend des marchés, ça dépend de la personne aussi s'il est apte à vraiment se vendre, à approcher les gens, ou bien si par chance il arrive à trouver quelqu'un qui peut lui filer des tuyaux, mais ce travail n'est pas vraiment, c'est pas donné, je dirais. C'est l'investissement moral, physique, parce que tu travailles pour ton propre compte. Et ça fait vraiment la différence. Ok. Pour ceux qui veulent voir donc qui auraient pu vouloir voir tes photos, on a pu déjà en avoir un aperçu t'as eu plusieurs expositions en février dernier, il me semble. Cette année, j'ai eu une exposition à l'IFM en mois de février, et aussi en mois de février, j'ai eu l'exposition à l'Isart Gallery. Okay. Et pour voir les photos, évidemment, j'ai mon compte Facebook. Et Paran, on peut rechercher, et aussi un compte commun avec des photographes qui est Kissar. Et à part ça, vous pouvez aussi voir mes photos dans le magazine, qui est plus pratique, oui. Ok, merci beaucoup Paran. Ok, merci beaucoup, merci à vous tous. À bientôt. À bientôt. Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information en continu sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar.